Voilà. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'espère que vous êtes là, donc que l'image, ou plutôt le volume, vous m'entendez bien, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc j'ai ce programme que j'ai programmé ce soir même. Alors, c'est sûr, disons, un direct avec trois éléments. Je vais parler de Souleymane Tchangel, qui est l'ancien membre, donc ex-membre de l'UFDG. Ensuite, je parlerai de le choix pour une politique à la rwandaise, ses conséquences. Et enfin, j'aurai le dernier élément sur la suspension des partis politiques, n'est-ce pas? Voilà, chers compatriotes guinéens, encore une fois, bonsoir. Donc, Nabil Aïd Kamara, depuis Bruxelles. Analyse profonde, objective, chers compatriotes guinéens. Donc, pour, en fait, poster, allant dans le sens de poster notre processus démocratique. C'est le but, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? C'est-à-dire une Guinée avec de bonnes ambiances. La Guinée avec de bonnes ambiances, c'est une Guinée avec une bonne gouvernance où les lois sont au-dessus de tout le monde. N'est-ce pas? Où tous les Guinéens se respectent. N'est-ce pas? Où il y a le respect entre les gouvernants et les gouvernés. C'est le but de mon combat. Donc, je ne suis pas le seul, et comme beaucoup d'autres également. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je disais, donc, le premier élément que je vais attaquer tout de suite, mais avant cela, vous le savez, alors, quelque chose que je dois tout répéter, c'est, en fait, saluer, en fait, nos vaillants combattants qui sont retenus par le Bouchi Mamadi Doumbouya, donc, Biloba, Fonike Mangue, Marwan Kamara et Ali Ouba qui est injustement en fait emprisonné. Alors, pour leur dire encore une fois, bon, écoutez, ils sont en fait des propulseurs, n'est-ce pas, de notre processus démocratique. Je les salue très bien. Voilà, donc le thème proprement dit, ou les thèmes proprement dit, alors je commence par, disons, Tchangel. Tchangel, Souleymane Tchangel, alors vous le connaissez. Alors, il est ex-membre de l'UFDG, n'est-ce pas? L'ex-membre de l'UFDG, voilà, ex, n'est-ce pas? Alors, il a quitté, il a rejoint en fait le pouvoir, l'oppresseur, n'est-ce pas? Alors, je parle de lui parce qu'il a fait un écrit, je crois aujourd'hui, il a fait un écrit qu'il a publié. Alors, dans l'écrit, en fait, je vois une tendance claire de défendre c'est pas comme pour dire, parce qu'actuellement, c'est en fait, ils sont obligés, tous ceux qui sont avec Alpha Condé, plutôt Mamadi Doumbouya. Alors, vous avez remarqué, chacun doit dire quelque chose et surtout jeter des fleurs sur leur bourreau, leur boucher Mamadi Doumbouya, leur chef, leur demi-dieu ou demi-dieu vivant. Chacun doit dire quelque chose, n'est-ce pas? On entend toujours d'abord les différents ministres, n'est-ce pas, Ousmane Gawal, Baouri et tant d'autres, tout le monde doit dire quelque chose pour une fois, comme pour dire, bon écoutez, voilà, si je ne le fais pas, je pourrais perdre ma place, vous comprenez? Alors autour de Tchangel également, voilà, de dire quelque chose, jeter des fleurs sur Mamadou Doumbouya, et là, en parlant de l'axe Bambeto, l'axe de la démocratie. Alors, dans l'écrit, je ne vais pas lire hein, ce qu'il a écrit parce que je ne sais pas, Tchangel, si vous m'écoutez, qui n'écrit pas pour qu'on le comprenne, mais qui écrit pour qu'on dise, bon, écoutez, il s'est écrit. Et qu'elle écrit aussi, parce que ça, ce n'est pas du français, n'est-ce pas? Je le comprends, mais ce n'est pas du français, parce que si la majorité n'arrive pas à vous comprendre, mais écoutez, ça n'a aucun sens, et on dit intellectuel, n'est-ce pas? Alors, je retiens seulement la dernière phrase, vous comprenez? Le dernier paragraphe, dernière phrase, parce que là, on ne fait même pas... voilà. Alors, il dit, après avoir dit dans ce texte que sur l'axe Bambeto, les jeunes ont compris que la violence, disons, n'est pas, disons, la bonne voie, qu'ils ont compris effectivement que Mamadi Doumbouya a en fait un programme capable effectivement disons, de travailler, de développer la Guinée, que les jeunes de l'axe ont compris. Alors, il va jusqu'à dire, bon, écoutez, on dit que les jeunes ont reçu de l'argent par-ci, par-là, peut-être pour défendre les effigies, les photos de Mamadou Doumbouya sur l'axe, que non, qu'on parle de l'argent, mais non, que ça dit pour lui, ce n'est pas ça, mais c'est que les jeunes ont compris depuis 3 années déjà, Mamadi Doumbouya là, qu'ils ont compris effectivement que la violence n'est pas la solution, qu'ils ont compris que Mamadi Doumbouya alors pourra faire l'affaire, n'est-ce pas? Donc pour Tchangel, écoutez, l'axe n'est plus comme avant, bon voilà, n'est-ce pas?
à la fin, il dit, quand dites-vous, il pose la question à tous ceux qui vont lire son texte, alors quand dites-vous, et toi-même, toi qui me lis, toi là, quand dis-tu, n'est-ce pas? Voilà. Bon, Tchangel, moi je vous dis, j'ai lu votre texte, alors bon voilà, comme vous posez la question, quand dis-tu, qu'est-ce que moi je vais dire? Bon écoutez, voilà pourquoi je vais vous répondre, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai programmé ce direct, effectivement, pour répondre à cette question que vous-même vous posez à la fin de votre écrit. N'est-ce pas? Très bien. Alors, j'ai dit le traître Tchangel. C'est un traître. Alors, quand je dis traître, en fait, je n'invente pas, ce n'est pas pour la fantaisie, non. Mais écoutez, ça reflète même, c'est le mot même pour qualifier Tchangel. Tchangel, Ousmane Gawal, Baouri et tant d'autres, ils sont nombreux. N'est-ce pas? Alors, je crois que c'est la qualification même. Un traître, c'est quelqu'un qui trahit. N'est-ce pas? Il trahit, s'il vous plaît. Un traître, disons, à ses amis, un traître à ses principes, un traître à son pays, un traître à sa communauté, n'est-ce pas? Voilà, c'est quelqu'un qui trahit, il n'est pas loyal, il n'est pas sincère, il n'est pas honnête. N'est-ce pas? Et un traître, c'est quelqu'un qui, alors, écoutez, va aider ou soutenir votre ennemi. N'est-ce pas? C'est ça un traître. Alors, je qualifie, je disais l'autre fois, mais écoutez, tout le monde est libre, n'est-ce pas, de quitter d'un parti, d'aller se créer un autre parti ou de rejoindre un autre parti, n'est-ce pas? Il y a la liberté. Personne n'est forcé à rester dans un parti. Et si, d'ailleurs, vous remarquez que, en fait, vous ne partagez plus les mêmes convictions, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est pas interdit. Mais ce qui est grave, c'est pas interdit aussi, mais vous pouvez le faire, mais là, avec des critiques. N'est-ce pas? Des gens qui ont quitté l'UFDG, ils ont quitté l'UFDG, ils ont rejoint le pouvoir. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a, au temps d'Alpha Condé, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Alors, et qui quittent l'UFDG, ce parti, n'est-ce pas? Ils rejoignent effectivement le pouvoir, l'oppresseur. Alors, le problème n'est pas là. Le problème, comme je le dis toujours, c'est quand vous quittez, alors, et votre objectif principal, c'est détruire ce parti pour lequel vous avez longtemps travaillé, milité pendant des années. Détruire ce parti, n'est-ce pas? Soutenir l'ennemi d'hier, soutenir, l'aider pour détruire ce parti. Là, vous êtes un traître. C'est ça un traître. Un traître à son pays, à un processus démocratique, au peuple de Guinée. N'est-ce pas? C'est cela. Hein? Ils ne sont pas sincères. En fait, le contraire ici, c'est quelqu'un qui est loyal. Voilà. Alors, voilà pourquoi j'appelle Tchangel le traître. Alors, intellectuel, c'est un monsieur, je ne sais pas, qui a étudié. Il a étudié en France, n'est-ce pas? Je crois que dans le domaine littéraire. Alors, je pourrais appeler intellectuel, mais là, je mets entre guillemets, n'est-ce pas? Intellectuel, parce que je mets entre guillemets, parce que je ne vois pas, alors, ce côté, je ne vois pas comment je vais qualifier Tchangel d'intellectuel, parce qu'un intellectuel, surtout lui, hein, dans le domaine littéraire, alors, d'abord, un intellectuel, bon, c'est quelqu'un qui a comme travail, on peut dire essentiel, alors, tout commence par la grande réflexion, n'est-ce pas? Il défend les valeurs. Un intellectuel défend les valeurs. Un intellectuel s'assume, n'est-ce pas? Il s'assume. C'est ça un intellectuel. Alors, Tchangel est-il un intellectuel en se référant à cette définition que je viens de donner, n'est-ce pas, qui défend les principes. Surtout, je dis bien, il a évolué dans le domaine littéraire, n'est-ce pas? Il pouvait être un intellectuel engagé. D'abord, un intellectuel, il est engagé. Alors, si surtout vous êtes dans le domaine littéraire, alors vous voyez, voilà encore plus pour l'engagement. L'engagement pour défendre les valeurs, pour défendre la société. N'est-ce pas? Très bien. Alors, il ne l'est pas. C'est un traître, n'est-ce pas, qui trahit. Alors, il n'est pas intellectuel parce qu'il ne s'assume pas, il ne défend pas les valeurs. Alors, à un moment donné, et là c'est encore grave, il a défendu les valeurs, les principes démocratiques quand il était dans l'UFDG, dans l'opposition. Pendant des années, il défend, et à un moment donné, voilà, il jette l'éponge. Bon, voilà, c'est le découragement, pas découragement, mais bon, je crois, le début de la traîtrise, vous comprenez? Alors, c'est-à-dire, on a compris finalement que leur engagement, et tout ce qu'ils faisaient en défendant les principes démocratiques, c'était, disons, pour tromper l'apparence. Tout ce qu'ils cherchaient, effectivement, c'est d'avoir des postes ou remplir des poches, avoir de l'argent, c'est tout.
On a le cas de Tchangel, par exemple, au temps de Alpha Condé, vous vous rappelez, dans cette tentative d'éliminer, disons, la personne de Alpha Condé, vous vous rappelez, Baouri était impliqué. Alors, non, c'était le cas, par exemple, du journaliste, un journaliste qui a été tué pendant, disons, un meeting de l'UFDG à Conakry. Je ne me rappelle plus le nom de ce jeune, c'était Mohamed ou Mamadou Diallo, ce journaliste qui a été tué, mais en fait, Tchangel a été, en fait, accusé, n'est-ce pas? Il a fui, il est parti s'asseoir en France. Quelques temps après, alors Alpha Condé a pu, effectivement, acheter sa conscience, le convaincre, et Tchangel est rentré. Pourtant, il était condamné. Il est rentré de toute façon. Alors, quand il est rentré, il avait l'argumentation, que voulez-vous, les principes ou ma famille, n'est-ce pas? Alors, il est en France, il n'est pas en contact avec sa famille. Alors, écoutez, il fait le choix. Vous vous rappelez, donc la traîtrise n'a pas commencé par là. Ce n'est pas un intellectuel, M. Tchangel. On a connu pas mal de leaders intellectuels. Vous comprenez, je prends le cas de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba et tant d'autres, n'est-ce pas? Alors, ils n'ont jamais parlé de leur famille. Il y a un choix, n'est-ce pas? Alors, ils sont intellectuels, ils sont battus pour leur pays et beaucoup, en fait, sont morts pour cela. N'est-ce pas? C'est ça un intellectuel. Alors, une chose est que soit vous défendez les principes ou bien, en fait, vous vous retirez totalement. Mais vous ne défendez pas les principes, hein, disons, démocratiques, vous ne défendez pas les valeurs essentielles. Et là, vous ne le faites pas, mais vous rejoignez l'oppresseur. N'est-ce pas? Vous rejoignez, vous, intellectuels, entre guillemets, vous rejoignez l'oppresseur. C'est grave. Vous étiez dans le camp de l'oppressé, alors vous quittez, vous allez de l'autre côté. Ça, c'est grave. C'est la traîtrise profonde. C'est des traites, s'il vous plaît. Très bien. Alors, le cas de Tchangel. Alors, je disais Tchangel, si vous m'écoutez. Alors, moi, nous respectons bien, on se connaît quand même un peu. Nous nous sommes rencontrés une fois ici à Bruxelles. Alors, je me rappelle de ce petit dialogue entre vous et moi. Très bien. Alors, monsieur, donc je disais dans le titre, Tchangel, Suleiman Tchangel et ses 4 trahisons. Oui, c'est grave ce monsieur parce que d'abord, quand ce qu'il dit, ce qui a motivé cette intervention, quand il dit par exemple que, parlant de Alpha Condé, qu'aujourd'hui, que personne ne peut contester la volonté de Mamadou Doumbouya de rassembler les Guinéens. C'est lui qui l'a dit. Tchangel, je ne sais pas si vous avez bien lu ce texte, cette phrase-là, avant de, disons, de l'écrire ou publier. Aujourd'hui, personne ne peut contester la volonté de Mamadou Doumbouya de rassembler les Guinéens. Êtes-vous sûr? Cela est-il vrai, Tchangel? Parce que vous avez totalement perdu. L'intellectuel, là, on n'en parle plus. Parce qu'un intellectuel, je dis bien, il réfléchit. C'est ce qui fait la différence entre un intellectuel et quelqu'un qui ne l'est pas. Un intellectuel réfléchit. J'ai dit l'autre fois qu'aller à l'université, ce n'est pas seulement, disons, le diplôme. D'accord, c'est important, c'est essentiel, mais ce n'est pas seulement le diplôme. À l'université, on apprend surtout à être intellectuel, c'est-à-dire penser, à pouvoir penser, raisonner, analyser de manière rationnelle. N'est-ce pas? Un intellectuel dans un groupe donné, alors il se détermine alors par la qualité de ses pensées. Tchangel. Alors quand vous dites qu'aujourd'hui Mamadou Doumbouya est, disons, personne ne peut contester sa volonté de rassembler les Guinéens, mais franchement, je me demande d'où vient en fait cette réflexion. Hein, Mamadou Doumbouya qui kidnappe, vous oubliez M. Tchangel, Biloba, il est kidnappé, on ne sait même pas où il est, Fonike Mange aussi, il y a Marwan Kamara, on a injustement Aléouba emprisonné, d'autres ont été tués par-ci par-là. N'est-ce pas? Et vous dites que Mamadou Doumbouya a cette volonté de rassembler, que ça c'est incontestable de rassembler les Guinéens. C'est grave, M. Tchangel. Ou bien vous vous taisez, mais écoutez, il ne faut pas vomir des irrationalités. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Dans un pays où, en fait, on interdit des critiques parce qu'il y a la malgouvernance et parce qu'on a un pouvoir qui s'adonne à la corruption intense, n'est-ce pas? On interdit les manifestations, pas de critiques, pas de contre-pouvoir. Vous voyez ça? Et un pays ou un pouvoir qui s'adonne totalement à la propagande, à la soviétique, je ne sais pas quoi, propagande par-ci, par-là, utilisant l'argent de tout le monde, vous dites que
Monsieur Mamadi Doumbouya, c'est incontestable. Personne ne peut contester sa volonté de rassembler les Guinéens. Mais c'est quand même incroyable. Pensez-vous, avec ce comportement actuel de Mamadi Doumbouya, sous ce pouvoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire utilisant la force physique, vous critiquez, vous êtes pris ou vous êtes kidnappé, des gens sont kidnappés la nuit, devant leur famille, leur épouse, les enfants, tac, envoyés. N'est-ce pas, Tchangel? Pensez-vous que par cette manière, il est possible de rassembler les Guinéens? C'est plutôt le contraire, monsieur Tchangel. N'est-ce pas? Voilà, je vais citer les 4 trahisons de Tchangel pour terminer ce chapitre, sur ce point. Alors, je dis bien, voilà, j'ai défini ce qu'est cet homme, Tchangel. Alors, c'est quand même regrettable parce que, voilà, alors, je parle de la première trahison de Tchangel. Alors, c'est la trahison, donc, ou traître, disons, à ses principes. C'est un traître, ça c'est la première trahison, traître à ses principes. Donc, il trahit ses principes. Il a défendu pendant des années, je dirais 10 ans, des principes démocratiques. Donc, il a défendu les valeurs guinéennes, n'est-ce pas? Les valeurs que nous cherchons actuellement, parce que sans les valeurs sûres, vous comprenez, des valeurs politiques sûres, comme référence, comme modèle, on ne va nulle part. C'est de la pagaille. Je disais l'autre fois, quand Mamadi Doumbouya va tomber, il meurt, par exemple, aujourd'hui, demain, c'est la pagaille. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de valeur. Et la transition, c'est pour aider la Guinée à avoir des valeurs de référence. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Tchangel a trahi ces principes-là. Il a trahi ses principes. D'abord, ses propres principes. Depuis longtemps, Tchangel, quand nous nous sommes rencontrés à Bruxelles, vous vous rappelez, au salon, quelque part dans un hôtel, vous vous rappelez, on a fait un petit dialogue sur les principes démocratiques, ce que vous faites, ce que moi je fais également. Vous vous rappelez, on parlait des principes, on parlait des valeurs. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Très bien. Alors, vous avez trahi tout ça. Et vous êtes intellectuel, s'il vous plaît. On dit intellectuel. Mais si vous devez abandonner vos principes, alors abandonnez totalement, restez là-bas dans le mutisme total, ne dites rien. Voilà. Mais non seulement vous trahissez en fait ces principes-là, n'est-ce pas? Et vous rejoignez ce que j'appelle ici l'oppresseur, le boucher Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Y a-t-il changement entre ce qui se passait hier quand vous étiez oppressé et ce qui se passe maintenant? Y a-t-il une différence, s'il vous plaît? La manière de traiter, la manière, le comportement de l'oppresseur face, disons, aux oppressés, il y a une différence? Il n'y a absolument rien. D'ailleurs, c'est pire aujourd'hui, parce que les gens sont kidnappés par-ci, par-là, et vous êtes capable de dire que Mamadi Doumbouya, personne ne peut contester, en fait, la volonté de Doumbouya de rassembler les Guinéens. Mais quel mensonge! Mais taisez-vous, s'il vous plaît, je crois que c'est mieux pour vous. Mais bon, je peux vous comprendre, parce que tout le monde doit dire quelque chose maintenant sur Mamadi Doumbouya, en fait, comme lui jeter des fleurs. Alors, pour ne pas perdre sa place, la petite place que vous avez peur, disons, de la perdre, n'est-ce pas? Alors, il faut dire quelque chose. Et voilà pourquoi, mais malheureusement, vous avez choisi de parler l'axe Bambeto, mais là, vos idées ne sont pas structurées. Vous avez mal réfléchi, c'est vrai. Voilà, donc, trahison, qui a trahi, donc il a trahi ses principes, ses propres principes, ensuite les principes démocratiques. Ensuite, alors il y a ce qu'on appelle ici, il a aussi trahi ici, disons, son parti, l'UFDG. C'est vrai, et là j'ai parlé de la grande traîtrise, il n'est pas le seul. Il a trahi, ça c'est votre deuxième trahison, trahir son parti. Alors pendant longtemps, il a milité dans ce parti, défendant, il était même au niveau de la cellule de communication du parti, alors défendant les principes démocratiques, défendant son parti, n'est-ce pas, et tout ça. Voilà. Alors la traîtrise, alors c'est quand il quitte, comme il le fait maintenant, il quitte ce parti, il va rejoindre l'oppresseur, n'est-ce pas? Là déjà c'est une faute grave, n'est-ce pas? Il va rejoindre l'oppresseur. N'est-ce pas? Il va rejoindre l'injustice, il va rejoindre le mal, ce monsieur qui se battait hier pour le bien. Maintenant, il est de l'autre côté, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Et le plus grave, c'est aider l'oppresseur, aider l'ennemi d'hier, l'ennemi de l'UFDG, l'aider, le soutenir pour faire quoi? Démanteler, détruire l'UFDG. C'est grave, monsieur Tchangel. Pour ça, vous devez vous taire, s'il vous plaît. Alors ça, c'était la deuxième trahison, trahir son parti, n'est-ce pas? Troisième.
Alors, troisième, c'est en fait trahir les morts. Vous avez vu, Djangel, quand vous étiez dans l'opposition, depuis 2010 hein, jusque maintenant, disons, beaucoup de gens sont morts, tués par la milice de Alpha Condé et maintenant par la milice de Mamadi Doumbouya. Beaucoup de jeunes sont dans les cimetières là-bas à Bambeto. Hein, même Mamadi Doumbouya, quand il a pris le pouvoir, il est allé là. Avec ses hommes, on a vu ces hommes, les forces membres de forces spéciales, pleurer, n'est-ce pas? Et même Mamadi Doumbouya reconnaît quand même, il est parti saluer, en fait, disons, l'âme de ces morts, de ces gens qui sont, en fait, là, dans le cimetière. N'est-ce pas? Même Mamadi Doumbouya reconnaît cela. Parce que là, il est parti pour dire que désormais, personne ne mourra pour la politique. Djangel, vous savez cela. Ils sont nombreux, je dis bien, qui sont morts, se battant pour l'UFDG, ce parti, se battant pour sûrement le triomphe électoral de l'UFDG, se battant pour notre projet démocratique. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, le problème c'est quoi? Et aujourd'hui, vous rejoignez ceux-là qui maltraitaient, qui ont tué tous ces gens-là. Oui, Mamadi Doumbouya faisait partie de ce groupe de Alpha Condé. Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, président, donc disons, qui n'est plus président, mais bon, qui est un bandit de grand chemin, qui confisque les appareils de l'État. Alors aujourd'hui, il continue à tuer. Et vous, Djangel, la seule solution, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par la tête, c'est d'aller auprès de cet oppresseur, ce bourreau, ce tueur, ce boucher. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous défendez Mamadi Doumbouya sur l'axe, en disant l'axe, écoutez, les violences, les jeunes ont compris. Quels jeunes ont compris, s'il vous plaît? Vous allez beau dire sur l'axe Bambeto, ils ont envoyé combien de fois l'armée sur l'axe, ça a changé quelque chose? Là, j'ai dit toujours que l'axe, en fait, les agissements, c'est purement spontané. C'est spontané. Alors, on voit le pouvoir qui tente de structurer, en fait, structurer un mouvement fictif, qui n'est pas vrai, en disant il y a un leader. Non, il n'y a aucun leader. Il n'y a aucun leader. Le territoire est là, en fait, l'état d'esprit. Alors, les agissements arrivent de manière spontanée. Ça, c'est clair. Vous allez beau faire, donner des millions là-bas sur l'axe Bambeto, quand il y a un problème, quand on dit par exemple il y a manifestation, tout le reste qu'on a qui refusera, mais je vous assure, Bambeto, sur l'axe Bambeto, ça va manifester. Si bien qu'ils ont reçu de l'argent, ils vont manifester. C'est spontané, s'il vous plaît. C'est le Soweto de la Guinée. N'est-ce pas? Alors, Djangel, vous avez tous ces morts-là, n'est-ce pas? Vous avez tout oublié. Vous oubliez que ce sont ces milices-là qui ont tué tous ces gens-là. Et vous allez travailler avec eux pour critiquer finalement. C'est quand même incroyable. Donc tout ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé, quand vous étiez, faisiez partie des oppressés. Donc ce n'était pas vrai. N'est-ce pas? Ce n'était pas vrai. En fait, ces jeunes n'avaient pas raison. Les manifestations, c'était inutile. Comme un autre traître, Alpha Boubacar, tambien, aussi plutôt le dit, Alpha Boubacar Ba, n'est-ce pas? Que, bon voilà, vos manifestations, toutes les manifestations, finalement, ça donnait quoi? Absolument rien. C'est incroyable. Ça, c'est le travail typique des traîtres. C'est-à-dire aider l'ennemi. Ils sont en train d'aider Mamadi Doumbouya. Ils sont en train de le soutenir. Soutenir contre qui? Contre les oppressés. Contre leur ancien parti, s'il vous plaît. Mais je me demande, pourquoi avez-vous étudié, Djangel? Pourquoi avez-vous étudié? Pour vomir les irrationalités, en fait. Voilà, ça c'était, donc j'étais sur la troisième trahison. Là, vous avez compris, trahison à l'égard des morts, envers des morts, tous ces gens tués par des milices, disons, au pouvoir politico-ethnique. Très bien. Alors, quatrième, disons, trahison. Alors, trahison, ça c'est la traîtrise à son peuple, à sa communauté. Je dirais, ça on ne le cache pas parce que je dis bien, nous sommes dans la pagaille. Pour sortir de cette pagaille-là, alors il faut tout dire. Pour que demain, dans la Guinée rationnelle, bon voilà, ce sera dans le passé, on n'en parlera plus. Mais pour que tout soit en fait résolu maintenant, alors il faut le dire. Alors je dis bien, trahison, traite à son peuple, traite à sa communauté, traite au peuple. Ça c'est clair. Alors il faut le dire, les peuples, c'est vrai. Djangel est un peuple. Alors quand je dis peuple, écoutez, c'est très clair parce que les peuples, on les empêche effectivement, disons, d'exercer des activités politiques en Guinée. On dit, les peuples, vous n'arrivez jamais au pouvoir. Djangel, vous le savez, cette phrase, ce discours existe.
Ça existe. Et ceux qui le disent, ceux qui tentent, ils l'ont déjà réalisé sur le terrain. Les tricheries on a vu face à Seydou Diallo, alors aucun peuple. La présidence, ce n'est pas pour les peuples. D'ailleurs, on dit la politique, ce n'est pas pour vous les peuples. Tchangel, les gens qui le disent, vous êtes avec eux là-bas. Comme ça, personne ne peut vous respecter, Tchangel. Et beaucoup de manquements, effectivement, de respect également à l'égard des peuples. Mais ça, c'est clair. Des traîtrises comme ça, s'il vous plaît. On vous empêche d'aller faire la campagne. Vous vous rappelez, Seydou Diallo ne doit pas rentrer à Kankan. On l'empêche, il est bloqué à Tokuno. Il ne va pas à Kankan. Et on dit, les Peuls, vous êtes des étrangers. À Bambeto, on tue les Peuls. Et là, de manière, disons, ciblée. On rencontre des jeunes dans la rue. Et vous, qui êtes-vous? Alors, il suffit seulement que, voilà, le nom sonne Peul, et puis voilà. La personne est bastonnée, ou tout simplement, ils sont jetés dans les pick-up au commissariat. Et pour les libérer là-bas, il faut de l'argent. Tchangel, où êtes-vous? Quel est votre engagement? Vous avez étudié à l'université, mais qu'avez-vous appris là, s'il vous plaît? C'est incroyable. N'est-ce pas? Les peuples sont-ils respectés? Je ne parle politiquement parlant. Sont-ils respectés? Ce discours-là ne vous choque pas parce que Mamadi Doumbouya, Amara Kamara, Abakar Sili Kamara, tous ces gens-là qui sont des malinqués, là-bas quelque part dans un hall, là-bas, dans un salon, entre eux, ils le disent. Ils ne doivent jamais venir à la présidence. On a vu la transition de Sékouba Konaté, n'est-ce pas? On a eu le premier tour des élections en 2010. Vous avez eu l'écart entre le premier tour et le deuxième tour. Des mois, s'il vous plaît. Jamais. Ça dit, c'est rare. Ça dit, cela se passe qu'il y ait 2 mois, 3 mois, 4 mois de différence entre le premier tour et le deuxième tour. C'est, disons que quand le pays est par exemple en guerre, n'est-ce pas? Une rébellion attaque le pays, alors on arrête tout. Ce n'était pas le cas. Mais pourquoi ce grand écart? Pourquoi ce grand temps, effectivement, permettre effectivement à Sékouba Konaté, en contact avec, disons, des organisations malinquées à Kankan, alors discutant sur le sujet, aucun peuple ne doit présider en fait en Guinée. Mais ça c'est clair. Mais Tchangel, vous êtes peuple, ça ne vous choque pas, ça ne vous dit rien, mais si vous ne pouvez pas protester, mais alors taisez-vous s'il vous plaît, taisez-vous. Incroyable. Très bien, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'ai fini pour ce point sur Tchangel. J'espère que Tchangel, vous m'avez compris. Alors, à un bon moment, vous n'écrivez pas. Alors, je ne sais pas, mais quand vous devez écrire, je crois que tentez de le faire dans le domaine que vous maîtrisez sûrement, littéraire, le théâtre et tout ça. N'est-ce pas? Je crois que c'est mieux pour vous. Alors, parler de la politique, je crois que c'est mieux de ne pas le faire parce que vous ne savez pas réfléchir. Regardez ce que vous avez écrit, ce que vous avez écrit sur Bambeto, ce qui se passe à Bambeto. Et regardez votre charabia en disant que personne ne peut contester en fait la volonté de Mamadi Doumbouya de rassembler les Guinéens. Mais putain, excusez-moi, le terme, c'est incroyable. Il y a tellement de banalité, d'irrationalité sur le terrain, alors pour prouver à 100% que Mamadi Doumbouya est loin de rassembler les Guinéens. Très bien. Alors, je passe au deuxième élément. Le deuxième élément, c'est en fait, je dis le titre, le choix pour la politique rwandaise, n'est-ce pas? La politique à la rwandaise, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu la tendance de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, en fait, vous l'avez compris, au départ, il parlait de Ghana, Jerry Rawlings, donc une politique à la ghanéenne. Mais non, il n'est plus allé là-bas. En fait, aucune délégation guinéenne s'est présentée au Ghana, mais au Rwanda, n'est-ce pas? Maintenant, c'est une politique à la rwandaise. Très bien. Alors, moi, je dis que ce n'est pas un problème, monsieur le boucher, Mamadi Doumbouya. Alors, vous optez pour une politique à la rwandaise ou à la Paul Kagame, mais écoutez, c'est très simple. N'est-ce pas? Ça se voit parce que ce que vous ne savez pas, parce que vous avez la boue dans la tête et votre entourage, d'ailleurs vous êtes mal conseillé, alors sûrement ne le sait pas. Ou il y a l'émotion, comme disait l'autre fois, alors un ancien Premier ministre, n'est-ce pas? Il y a l'émotion chez vous, l'émotion. Avec l'émotion, vous ne raisonnez plus. Et c'est ça. Et regardez, tous, c'est l'émotion. N'est-ce pas? Quand Tchangel parle comme ça, c'est l'émotion.
Quand Ousmane Gawal parle, c'est l'émotion. Quand Baouri parle, c'est l'émotion. Quand Baouri parle, c'est comme s'il a Sedan Diallo en face. Quand Ousmane Gawal Diallo passe, c'est comme s'il avait Sedan Diallo en face, quoi. Donc il y a l'émotion, il ne raisonne pas. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je dis bien, alors opter pour la politique à la rwandaise, il y a des conséquences, c'est très clair. Rwanda aujourd'hui, on est un pays calme, non? Un pays qui se développe, il y a un grand changement, c'est vrai, parce que quelque part, il y a ce qu'on appelle la stabilité. Je ne dirais pas une stabilité, disons, durable, ça c'est vrai, parce qu'à un moment donné, écoutez, ça peut changer, parce que il y a la tendance que la famille Kagame va continuer à diriger, sûrement quand Kagame ne sera pas là, son fils et autres, vous comprenez, et ce sont des choses qui peuvent créer en fait des situations désagréables, n'est-ce pas, et créer encore d'autres tensions, n'est-ce pas? Alors, de toute façon, je m'en tiens là, c'est qu'on a un pays stable, n'est-ce pas? Alors, mais d'où vient cette stabilité? Là aussi, je le dis toujours, d'où vient cette stabilité du Rwanda? Nous le savons tous. La stabilité de Rwanda vient de la guerre civile avec des milliers de morts, n'est-ce pas? Là, j'appelle ça la refondation. Ghana, plutôt le Rwanda, est passé par la guerre civile pour que aujourd'hui le pays en fait se retrouve stable. Parce que là, je crois que les Rwandais ont beaucoup appris, s'il vous plaît, de cette guerre civile, n'est-ce pas? Alors, vont-ils espérer ou vouloir qu'il y ait un autre? Non, donc le pays est stable. Bon, que cela soit sous la pression parce qu'ils ont peur, il y a la crainte, même s'il y a des problèmes, mais tout le monde se tait, on n'en parle pas, les opposants sont totalement écartés parce qu'il y a cette peur, n'est-ce pas, des années 90, chers compatriotes, n'est-ce pas? Alors, je dis bien, ils ont eu leur refondation, mais malheureusement à travers la guerre. Malheureusement à travers la guerre. N'est-ce pas? Avec la guerre, voilà. Pour Kagame aujourd'hui, peut, donc, bien sûr, il y a la main de fer, tout est militarisé, mais, disons, politiquement parlant, je crois que les citoyens rwandais, disons, se disent, bon, écoutez, on a mal à la tête avec cette politique, nous laissons, en fait, Paul Kagame faire ce qu'il veut. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Mamadi Doumbouya veut une politique à la rwandaise ou à la Paul Kagame, mais c'est très clair. Et comme je viens de lire, au Rwanda, il y a eu une refondation, entre guillemets, il y a eu une refondation à travers la guerre. Alors, la Guinée, ça ne va pas. Écoutez, nous avions souhaité, notre souhait était d'avoir cette refondation qui pouvait nous permettre d'avoir une politique, une structure politique transparente, solide, comme base, vous comprenez. Alors, ça pourrait être le but de la refondation. Alors, Mamadi Doumbouya refuse cette refondation, mais il veut une politique à la rwandaise. Alors, s'il vous plaît, logiquement, allons-y. Hein? Aussi à une guerre civile. C'est pas si vous comprenez. Ce n'est pas le souhait, mais j'applique ici la raison, la logique de raisonnement. Parce qu'il faut refonder, il faut que la Guinée, en fait, que nous passions par, disons, la refondation. Obligé. Alors, quand j'entends les élections seront organisées telle année, on ne sait pas où, on parle de la candidature, mais ça fait rire. Élection, pourquoi maintenant? Parce qu'on n'a pas de fondation politique. Il n'y en a pas. Il faut une refondation. Alors, Mamadi Doumbouya refuse la refondation politique en passant par la manière, disons, sincère, politique, vous comprenez? Alors, écoutez, ils veulent la politique à la rwandaise, mais écoutez, on va connaître la guerre civile. Alors, sûrement, après la guerre civile en Guinée, nous aussi, nous pourrions effectivement, disons, arriver à ce qu'on appelle la stabilité politique et sociale, après la guerre civile en Guinée. Je ne dis pas que c'est mon souhait, mais je dis si Mamadi Doumbouya veut à la rwandaise, et Rwanda, ils sont stables aujourd'hui parce qu'ils ont connu une guerre civile avec des milliers de morts. Mamadi Doumbouya veut, disons, à la rwandaise, et en Guinée, il faut une refondation. Nous demandons une refondation politique, n'est-ce pas, avec, disons, la participation de tous les Guinéens, tous autour de la table. Mamadi Doumbouya refuse cela, il veut à la rwandaise, mais écoutez, s'il vous plaît, la guerre civile alors, c'est clair. Après la guerre civile, tous les Guinéens se respecteront, ça c'est clair, comme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a connu la guerre civile. N'est-ce pas qu'en Côte d'Ivoire, ils se respectent? C'est là. Après la guerre, la paix. En Côte d'Ivoire, ils se respectent. Au Libéria, ils ont connu une guerre civile. Là, ils se respectent. En Sierra Leone, ils ont connu la guerre civile. Ils se respectent. N'est-ce pas? Alors, pour que nous puissions nous respecter également en Guinée, écoutez, pourquoi pas une guerre civile?
n'est-ce pas? Parce que Mamadi Doumbouya refuse. De toute façon, nous ne laisserons pas le temps Mamadi Doumbouya à créer la guerre civile en Guinée, c'est clair, et c'est pourquoi à tout moment, je demande aux chers militants, aux chers soldats patriotes de l'armée, alors de l'éliminer. C'est lui l'obstacle, parce que si nous le suivons, il y aura la guerre civile en Guinée. Mais ça c'est clair. Mais regardez dans l'administration, ça ne se cache pas. N'est-ce pas? On a une coloration ethnique qui domine. On a, ça, il ne faut pas se le cacher. Dans l'armée, les Malinqués dominent. Dans l'administration, les Malinqués dominent. Dans les ministères, ce sont les Malinqués qui dominent. Les cadres, partout, ils dominent. Et ça, ce sont des éléments clairs, basiques, qui peuvent provoquer une guerre civile dans un pays. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonsoir.